Alléluia. Après une année vécue, prenons de la peine pour nous examiner. En effet, le monde existe, les années passent, mais ne se ressemblent pas. Les jours de l'homme sur la terre passent, mais ne se ressemblent vraiment pas. Il importe d'abord à l'humain de s'examiner pour savoir où est-ce qu'il a eu de la chute, où est-ce qu'il a eu d'abord aussi de l'élévation. Il y a la nécessité de faire des bilans. Mais au cours de toute une année, il y a d'abord différentes facettes de comportement, de regain de vie. La vie passe, les jours aussi passent, mais les années ne se ressemblent vraiment pas. Si une année vient de finir et qu'une autre doit désormais et bientôt s'annoncer, les humains qui ont passé l'année passée, qui ont connu l'année passée, j'allais dire, devraient se poser des questions et se remettre d'abord à des moments donnés en cause, là où il y a eu des chutes, et là où il y a eu des regains d'abord de bons comportements, devraient être examinés pour être pérennisés. Et c'est cela qu'on appelle un bilan. Chers amis, chers téléspectateurs, amis d'Oshofa Presse TV, cette prêche, disons même cet enseignement, est attribuable aux fins d'année. À une fin d'année, l'on doit réfléchir, l'on doit se remettre en cause, l'on doit s'évaluer. Et c'est cela qui importe en matière de la notion de bilan. L'homme doit faire le bilan de son temps. Le bilan d'abord de ses jours, le bilan de sa vie entière. Et qu'est-ce que la vie que nous devions chercher à développer en plus? La vie, c'est l'ombre même de l'éternité. La vie terrestre est de peu de jours, mais l'éternité, c'est de beaucoup et de jours incomptables. Et en cela doit se résumer l'esprit de bilan que l'homme doit s'imposer par rapport d'abord aux grands acquis de sa vie terrestre. J'ai dit plus précisément, la vie terrestre qui n'est que de peu de temps, que de peu de jours. En effet, il y a des gens qui meurent au troisième âge, d'autres au second âge. Et ceux de l'adolescence qui meurent, bon, on va se plaindre à qui pour tout ça là? Il y a eu des morts pour des vies de durée éphémère d'une seule journée, plus précisément. Le nourrisson vient et s'en va. Et cela répond naturellement, et comme dans tous les autres cas, d'abord de la volonté et de Dieu seul. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. En effet, Job, qui est ce personnage énigmatique que Job, que le patriarche Moïse a présenté aux nations, ce personnage-là n'est pas rare dans la tête des chrétiens et même de tous ceux qui ont connu la connaissance, qui ont eu de la connaissance plus précisément pour découvrir Dieu. Dieu a exprimé ses bontés et ses réserves à travers Job aux yeux de toutes les nations de la terre. D'abord, les leçons de Dieu par rapport à la résignation ont été inscrites dans Job. Les leçons qui viennent de Dieu, qui sont apparentées à la question de la persévérance, se sont exprimées à travers Job. En effet, dans le livre de Job, en son chapitre 39, des versets 29 jusqu'à 38, nous parle d'une facette de la vie de Job, d'une réflexion de Job. Job dit plus précisément, au verset 35 jusqu'au verset 38, plus précisément, il dit que lui, il est trop peu, lui, il est trop petit, lui,
il n'est rien pour répliquer devant Dieu. Sauf la volonté de Dieu est immuable. La volonté de Dieu n'est pas à toucher, n'est même pas à critiquer. La volonté de Dieu, c'est-à-dire, c'est de vouloir que l'homme soit soumis d'abord à sa grandeur. Et c'est cela, ceci finit tout. C'est le sens même de la sagesse. Mais quand quelqu'un dit « je suis sage » et qu'il ne veut pas se plier à la volonté et au dessein même de Dieu, il n'est sage en rien. Et c'est ce qui s'enseigne à travers d'abord les comportements de Job. Job a été sur le terrain de la résignation. Oui, j'attends ce qui viendra de Dieu. Je n'ai pas de volonté devant Dieu. Je n'ai pas d'abord de décision devant Dieu. Je n'ai pas de grandeur devant Dieu. Et oui, c'est cette leçon-là qui se traduit à travers cet enseignement au prime abord. Le second point d'enseignement à travers ce que nous disons va concerner l'esprit de la remise en cause permanente de l'homme. Nous devons nous remettre en cause pour nous parfaire. Nous devons nous remettre en cause pour rester dans la volonté, dans la bonté même de Dieu. Dans d'abord la volonté intime de Dieu. Et là, nous allons pouvoir accomplir d'abord notre séjour terrestre avec toute concordance vis-à-vis d'abord de la présence de Dieu sur nous, et même en nous. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, oui, la question de bilan. Je disais tantôt que la vie terrestre de l'homme est même l'ombre d'abord de l'éternité. Mais quand nous parlons de l'éternité, chers amis, l'éternité c'est quoi? L'éternité, c'est le fait de ne connaître la fin de rien concernant l'homme. L'homme sait peut-être le jour où il naît, mais il sait le jour où, les autres hommes savent le jour où l'individu va mourir. Mais tous les hommes ensemble, tous les êtres ensemble ne savent pas d'abord la fin des temps. L'éternité, personne d'abord n'a l'attribution d'y toucher. Non, l'éternité reste dans le secret de Dieu. Et parce qu'il est le créateur, il est la source de tout ce qui se passe, tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, dans l'univers et sur toutes les planètes et partout et partout. Voilà, le secret de Dieu se referme dans l'esprit de l'éternité. Mais chers amis, chers téléspectateurs, lorsque nous parlons de l'éternité, nous devons avoir en même temps de la joie et de la tristesse. D'abord, il y a deux éternités. Il y a l'éternité pour la vie éternelle, la vie qui n'aura pas de fin. Mais il y a l'éternité pour la mort éternelle également. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter de la mort éternelle? Pour mériter de cette mort éternelle-là, ben c'est simple. Il faudrait être dans un désaccord total avec Dieu. D'où revient la question d'abord du péché. Le péché qui obstrue le chemin entre Dieu et nous. Ben, lorsque la question du péché d'abord se présente encore à nous, ben, nous avons la volonté de l'esquiver. Ben, si nous voulons, nous ne pécherons plus. Si nous décidons de ne plus pécher, nous n'allons pas pécher. Parce que nous resterons d'abord avec l'Esprit Saint de Dieu et qui va nous éclairer tout le temps pour que nous ne péchions plus. D'abord, le joug de Jésus-Christ sur la vie des hommes, c'est un joug très léger. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et c'est tout. La victoire sur le péché passe par la foi. Mais le défaut de foi, ben, la foi en Christ est une foi très simple à gérer. Ce n'est pas une foi intelligente où on dit oui, Dieu a dit de ne pas faire, mais si on contourne comme ça, on pourrait ne pas plaire ou te plaire à Dieu. Non, ça là, c'est un raisonnement humain. Le péché, c'est le péché. Dieu dit ne péchez pas, vous ne péchez pas, et c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, la mort éternelle est l'expression d'abord de la conséquence du péché. Alors,
si aujourd'hui une année finie et que nous sommes chrétiens et que nous n'avions pas fait le bilan nécessaire pour pouvoir jauger d'abord des œuvres que nous avions menées, des œuvres que nous avions menées en bien, nous devions jauger pour dire est-ce que tel acte que j'ai commis cette année, tout au cours de l'année, c'est-à-dire ça répond de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, ou bien d'abord de la volonté du diable, l'ennemi de Dieu. Oui, ça c'est le courage. Une fin d'année est arrivée. Les hommes ont vécu. Ils doivent scruter. Mais vous savez, dans les nations modernes aujourd'hui, il y a des principes de comptabilité, c'est-à-dire qui estiment que les hommes, les entreprises doivent déposer bilan. Il y a peut-être des bilans journaliers ou sur le livre, le journal comptable, on pouvait marquer ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu peut-être, et le reste du stock. Bon, il y a les bilans trimestriels, il y a les bilans annuels. Ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est les bilans de nos vies sur le plan annuel. Quel bilan avons-nous pu faire de nos vies pendant toute une année? Ben, les 10 commandements de Dieu sont là, mais lesquels nous avons sur lesquels nous avons transgressé, sur lesquels nous avions mis de l'application sérieuse. D'abord, quand on parle de la prédication de la croix, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ que les chrétiens disent qu'ils ont tenue jusque-là, mais est-ce que la croix n'est pas restée penchée d'abord dans la main de certains? Est-ce que la foi est tenue ferme dans le cœur des humains? C'est-à-dire c'est des formules de bilan. Les bilans humains sont obligatoires. Nous devons faire du bilan pour savoir si nous avions évolué ou bien si nous avons régressé sur le chemin de la foi chrétienne. C'est ça qui est suffisamment important. Les chrétiens sont restés dans beaucoup de convoitises. Est-ce qu'ils doivent convoiter pour Dieu ou bien pour le monde? C'est des questions fondamentales que nous devions rester nous poser et à chaque moment. La question du bilan. Il faut faire le bilan. Il faut faire du bilan. Une fin d'année arrive et le bilan doit être projeté. D'abord, depuis le 1er janvier, le bilan aurait commencé. On dit, ah, ben, Dieu a dit dans son commandement que ceci. Ben, je veux poser tel acte. Est-ce que ça va rentrer dans le bilan positif? Parce que les bilans vont nous conduire d'abord à la fin des temps. Et lorsque la fin des temps arriverait sur la terre, les hommes auront fini avec la terre, les cieux que nous voyons de nos yeux n'existeront même plus. Et le jugement de Dieu va commencer. Et si nous prenons Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'à 15, c'est-à-dire, il a été dit que la terre disparaîtrait et le ciel que nous voyons disparaîtrait. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et le réveil des morts commencera. C'est-à-dire, toutes nos œuvres mortes seront revenues, c'est-à-dire devant les faces de nos âmes. Et nous serons jugés à travers. Ben, la Bible nous déclare que les morts seront retirés de partout où ils sont. Les morts se feront ressusciter d'abord du séjour des morts. Les morts qui sont ensevelis par la mer vont revenir. Oui, ceux qui sont morts dans la mer, les esprits sont restés là-bas. Ceux qui sont devenus d'abord des esprits, d'abord de séduction, ceux qui sont devenus des sirènes d'eau vont revenir. Ceux qui sont devenus Mamiwata vont revenir pour être jugés parce qu'ils auront trahi d'abord l'esprit saint que Dieu leur aurait mis en eux. Aujourd'hui, le monde est rempli d'abord de toutes ces convoitises-là. Et ces convoitises ont été manifestées à travers les hommes, très manifestes, à travers les hommes qui sont encore sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des non-chrétiens. Nous sommes des libres penseurs. Mais tout ceci, ça importe peu à Dieu. Mais Dieu amènera toute œuvre en jugement. Le jour du jugement, ça dit, est imminent. Et je le disais, Apocalypse dit que de grands livres seront ouverts. Et ces livres seront posés d'abord devant le grand juge de Dieu, le Christ. Il est le grand juge. Il sera ce grand juge-là. Et puis, il va manifester le jugement véritable. Ce ne serait plus le jugement des hommes. Ce ne serait plus le jugement au sein de nos sociétés.
Bon, les jugements, non, quand on parle de jugement sur la terre, mais vous croyez à quoi? Mais les combines qui sont sur la terre, les compromissions qui sont sur la terre, mais vous pensez que sur la terre, il y a un jugement, d'abord, sérieux? Les hommes sont capables de juger, de se juger entre eux? Non, mais allons vers les prétoires, où les hommes sont là à trouver des circonstances atténuantes pour d'abord permettre du péché. Les gens sont allés sur le terrain des excuses, c'est-à-dire atténuantes, des excuses absolutoires pour cacher d'abord ce qui est mal et que les hommes ont fait. C'est un jugement ça? Mais les hommes n'ont pas de jugement. Le grand jugement, c'est-à-dire est dans le livre de Dieu parce que ce livre ne ment pas. Le voleur d'aujourd'hui, le vol qu'il a commis est inscrit dans ce livre. L'adultère d'aujourd'hui, l'adultère commis par X ou Y sera déjà inscrit dans ce livre. D'abord, les convoitises, les complots que les hommes auront fait au cours de leur existence, c'est-à-dire seront déjà d'office inscrits dans ce livre-là. Mais par où passerais-tu, homme malin, homme intelligent, homme sage de la terre, est-il dit? Par où pouvais-tu passer pour échapper au jugement de Dieu? Non, nulle part. Mais il y a toujours un bilan, le bilan de la vie des hommes, le bilan de la vie de toute l'humanité. Ce bilan-là est déjà dans ce livre-là, le grand livre qui sera ouvert à partir d'Apocalypse 20. Ce livre-là, va comporter tous nos mensonges, et toutes nos combines de la terre. Et puis, le mauvais jugement des hommes est présent partout. C'est présent dans la société, présent dans les administrations, présent d'abord sur les lieux publics, présent même dans les lieux secrets. Mais vous savez, lorsqu'on parle des mots nouveaux comme le deal, aujourd'hui, les dealers, c'est-à-dire les choses compliquées, c'est-à-dire les compromissions, c'est-à-dire sataniques dans le comportement des hommes, c'est-à-dire on se concède pour du faux sur la terre. Et vous pensez que ceci n'est pas inscrit dans le livre de Dieu, le livre du grand jugement, et sera différent d'abord du primitif des audiences des prétoires humains? Non. Mais vous savez, dans les tribunaux, il y a un grand registre qu'on appelle primitif, tenu par d'abord les officiers publics de la justice. Il s'appelle les greffiers. Et tout ce qui est dit est inscrit dans ce livre-là, dans ce grand registre-là. Et puis, comme repère, lorsqu'on veut finir par juger, on tient compte de cela, c'est-à-dire sur le fil de toutes les audiences. Et puis là, mais le primitif de Dieu, c'est un primitif qui est saint, qui n'est pas souillé. C'est un primitif qui n'a pas d'abord de rature. Dans le primitif des prétoires humains, on peut raturer, on peut altérer, on peut même se compromettre, dire hey, il disait qu'il n'a pas volé, on va mettre qu'il a volé. Ou bien il disait qu'il a volé, on va mettre qu'il n'a pas volé, ou bien il a volé. On peut cacher des choses. Mais les hommes peuvent cacher des choses, mais les yeux de Dieu sont partout. Même si nous nous cachons dans l'obscurité pour pécher, Dieu est là. Les yeux de Dieu sont là. Au psaume 139, ça dit, c'est clair là-dessus. Même si vous allez d'abord dans les ténèbres pécher, les yeux de Dieu sont là. Mais pourquoi vous pensez que vous pouvez cacher d'abord les vrais jugements à Dieu? Non. Dieu a la prééminence sur toutes les réalités d'abord de l'univers. Personne ne peut se cacher, se détourner de la grandeur de Dieu, de la voix de Dieu. Mais vous savez, nous sommes là à parler même du jugement. Dans nos familles, est-ce que nous avons d'abord l'attribut de juger même, de nous juger entre nous? C'est-à-dire les faussetés des familles, les mauvais caractères des familles. Et tout ceci, et puis même des familles chrétiennes, tout ceci a besoin d'être pris au sérieux pour que nous puissions faire un bilan. Et à partir de ce bilan, nous devons nous corriger. Nous devions raturer tout ce qui était déjà mauvais. Nous devions rabâcher tout ce qui cloche contre la volonté de Dieu. Ben, dans l'église, moi j'appelle l'église vous tous, c'est-à-dire vous toutes les religions chrétiennes de la terre, c'est l'église, ensemble. Mais dans l'église, les gens, vous pensez que nous pouvons adorer Dieu à travers la haine d'abord des uns et des autres? Non. Mais dans quelle église, dans quelle dénomination, il n'y a pas l'esprit de haine, l'esprit de convoitise, l'esprit de gain? Mais écoutez, le jugement de Dieu dont il s'agit
est un jugement qui doit remettre en cause d'abord tout le cœur hautain des hommes, toute la grandeur mondaine des hommes. Et cette grandeur mondaine est rentrée d'abord dans les coutumes même de l'Église. Oui, vous allez dire, Théophile Tamanda au prêche de manière à envoyer la pierre aux gens. Ben écoutez, de grâce. Mais moi, j'ai intérêt à le faire parce qu'au jour du royaume des cieux, je ne pourrai plus le faire. Ben, il faut que je fasse tandis que j'ai jour, Jean 9, verset 4. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire que je suis dans mon rôle de petit prédicateur. Et je parle aux nations. Je ne parle pas aux gens de mon église seule. Je ne parle pas aux gens de ma famille seule. Mais je parle d'abord à toute la famille divine sur la terre. Si nous ne sommes pas prêts pour faire le bilan d'abord des œuvres de l'église, c'est que nous aurions perdu d'abord nos titres de surveillants ministériels d'abord au sein de la maison de Dieu. Non. Le jugement de Dieu, c'est très important. Le jugement, pas le principe des bilans répétés. Nous devions être là à faire du bilan tout le temps. Du bilan, pas seulement annuel, du bilan journalier pour dire est-ce que nous sommes d'abord dans la théorie de la connaissance de Dieu, la théorie de la loi de Dieu, la théorie de l'effectivité d'abord de notre fidélité à Dieu. Mes chers amis, et le jugement vis-à-vis de Satan, il ne fallait pas qu'on oublie. Mais Satan est l'ennemi total de Dieu. Ce n'est même pas l'ennemi mitigé. C'est un ennemi total de Dieu. Mais si nous sommes dans les yeux de Satan, mais comment pouvons nous justifier? C'est-à-dire devant d'abord le jugement de Dieu qui va venir. Le jugement de l'éternité qui va venir. Si nous ne transcendons pas et que nous continuons d'avoir un pied d'abord dans le royaume de Satan sur la terre, c'est que le jour viendra où nous serons jugés pour la mort éternelle et ce serait terminé. Beaucoup de chrétiens sont dans les rues aujourd'hui, la Bible en main. Beaucoup de chrétiens sont dans des habits de sacerdoce. Beaucoup de chrétiens sont dans des titres d'abord du sacerdoce. Ben, je les exhorte à aller s'offrir d'abord l'esprit de bilan. Et le bilan, si votre bilan n'est pas positif au jour du royaume des cieux, vous serez vomi, puisque vous serez définitivement avec Satan et non avec Dieu. Alors que vous avez fait profession de foi pour dire que vous avez adoré Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, l'enseignement est venu à vous. Vous en êtes bénis au plus haut des cieux. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.